Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette, ça a bougé un tout petit peu, hein, Pika, sur cette présentation du Tour cycliste de la Guadeloupe, 73e édition. C'est vrai que ouais, les dates vont changer un peu, ont changé puisque donc cette 73e édition, eh bien, ce sera donc du 23 août au 1er septembre. Donc on attend que toutes les personnalités puissent faire le déplacement, en tout cas arriver avant que The Voice, Harry Chelami, qui est déjà donc bien présent pour cette présentation. Un peu plus de 10 équipes qui sont représentées sur ce tour, mais nous aurons dans un instant bien des différents équipes. Avec nous Momo, que j'appelle Maurice Magloire, qui est donc encadrant au sein donc de la team CCD. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles d'Edwin Baez? Edwin Baez, Esneder Baez, c'est pas Edwin Baez, Esneder Baez. Il est encore licencié cette saison à la team Kama CCD. Donc il est coureur de la team Kama CCD. L'an dernier, il a fait deuxième du 72e tour. Donc on espère bien avoir cette saison encore sur cette compétition ce soir, on a la présentation ce soir. Alors, dites-nous, Maurice Malgore, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'avoir ces coureurs donc hors espace Schengen? Juste une comparaison avec nos amis de la Martinique, tout se passe bien. Est-ce que c'est ce long séjour qu'il faut? Apparemment, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir l'attestation d'appartenance qui est nécessaire pour participer aux compétitions FFC. Par contre, sous les compétitions UCI, sa licence étant délivrée par sa fédération avec son appartenance au Team Kama CCD, il peut participer à toutes les courses qui sont UCI, en fait, sauf celle de FFC où on n'a pas l'attestation d'appartenance. Alors pour le règlement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui qu'un Vénézuélien, un Colombien puisse appartenir à un club de Guadeloupe? Mais tout est fait, on a tout fait pour être en règle, on est en règle. Donc là aujourd'hui, on ne nous délivre pas l'attestation, c'est pas nous, c'est pas notre fête. Nous, le coureur, il est licencié à la team depuis le début de saison. Il a participé au tour dernièrement à Saint-Domingue avec l'équipe, donc il a terminé 4e en plus. Donc c'est un coureur qui est intéressant, il est assez jeune et il est en préparation pour être avec nous sur les compétitions à venir. Et des nouvelles de Boris Carrel? Boris, il est actuellement à l'arrêt suite à sa chute contre la montre. Il a eu des fractures ou pas? Non, il n'y a pas de fracture. Il a été en arrêt pour 1 mois. Il y avait des déchirures musculaires, donc il faut remettre tout ça en place. Ça va petit à petit, il va recommencer bientôt les entraînements et il va être de retour dans le peloton assez rapidement. C'est vrai que ça revient vite, hein, cette 73e édition. Que pensez-vous des dates? Les dates, ce ne sont pas les dates habituelles, donc ça a été repoussé selon ce qui nous a été présenté par rapport au JO pour un problème de sécurité. Donc voilà, donc on s'adapte. On aurait préféré les dates habituelles, surtout que l'année scolaire débute une semaine après. Alors justement, il y a plusieurs équipes invitées, il me semble une dizaine d'équipes, ça fait un gros peloton. Oui, apparemment, comme chaque année, c'est un tour international, UCI 2.2, donc il y a un minimum d'équipes à inviter déjà, selon la zone à laquelle on appartient. Donc vous êtes obligé de les inviter et après c'est le choix du comité des îles de Guadeloupe, ensuite les autres équipes. Aujourd'hui, vous êtes là pour cette 73e édition. Comment va le CCD, Maurice Magloire? Vous arrivez sous ce tour, le cœur battant ou parce qu'on sait que Boris est blessé, va-t-il revenir? Oui, Boris sera là, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas que Boris, c'est un groupe. Donc on est en train de travailler pour être présent pour les prochaines échéances. Il y a un gros travail qui est fait avec des jeunes. Donc ils ne sont pas encore au top niveau, mais on espère bien les amener à un bon niveau pour pouvoir épauler nos leaders. Parce que la team Kama CCD, ce n'est pas un coureur, c'est un groupe. Et Esneder Baez en fait partie, Boris en fait partie, Kenny Jean-Jacques, Nissem Soulez, Alain Perramin et tous les autres jeunes qui les accompagnent actuellement. Merci beaucoup Maurice Magloire. Donc on va laisser donc la place à Harry Chelami qui est déjà donc bien présent sur donc cette belle salle du Cinestar pour nous présenter bien évidemment cette 73e édition. Donc vous voyez avec le vainqueur, le récent vainqueur, 72e édition. Donc il s'agit donc attends, je passe comme ça. En fait de Benjamin le Nid. Qu'on a aperçu tout à l'heure et Abonimen là avec un autre mais c'est parti Fausse habita
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand même. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir dans cette jolie salle pour la présentation de la 73e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe. Merci d'avoir répondu à l'invitation du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Ici, au Célestat, eh bien, nous sommes accueillis et je vais demander, avant de commencer cette belle présentation, à Madame la directrice, Madame Galou, de venir à mes côtés pour vous souhaiter la bienvenue. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la directrice, bonsoir. Bonsoir. Et merci de votre accueil. Merci à vous de m'avoir invité, j'allais dire. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette 73e édition de la présentation du parcours du Tour. Voilà maintenant 3 ans que nous accueillons cet événement. 3 ans que nous accompagnons le comité. Est-il sport plus populaire que le cyclisme en Guadeloupe? C'est donc tout naturellement que nous nous sommes associés dès la toute première approche du président Frédéric Théobald, que je remercie de nous avoir entraînés dans cette belle aventure. Voilà, j'espère que cette soirée se déroulera comme d'habitude sous de très beaux auspices. Je vous souhaite une excellente soirée et une belle découverte de ce parcours de la 73e édition. Merci. Merci beaucoup, Madame la directrice. Je voudrais quand même entendre des applaudissements pour Madame Galou. Mesdames, Messieurs, eh bien, nous allons avant tout vous remercier, vous aussi. Il y a des cyclistes, il y a des dirigeants de clubs, il y a des supporters, il y a un peu tout le monde, tous ceux qui aiment le cyclisme. Et je vais demander à celui qui a des épaules très solides pour gérer le cyclisme dans ces îles de Guadeloupe de venir à mes côtés, sous vos applaudissements, bien entendu, le président du comité régional de cyclisme, M. Frédéric Théobald. Monsieur le Président, une 73e édition qui commence aujourd'hui. Enfin, pour vous, ça a déjà commencé depuis tantôt, c'est sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Une nouvelle fois, c'est un privilège pour moi, mon équipe, de vous recevoir ici dans un cadre merveilleux, le Célestat. Cela fait 3 ans que cela dure, pour créer un événement. On a voulu faire du Tour de la Guadeloupe un événement à travers sa présentation pour plusieurs raisons. Déjà, la première, montrer que nous sommes dans une épreuve internationale. Donc il est important que nos coureurs, mais les coureurs aussi, les équipes invitées, puissent prendre connaissance du tracé. Ça, c'est important. Et surtout, on a un partenaire majeur qui est Route de Guadeloupe, qui ont déjà le tracé. Cette année, on a trouvé quelques reliefs. Il faut réparer les routes, il faut sécuriser les routes pour permettre à l'ensemble de la caravane, les coureurs et bien sûr l'ensemble des véhicules puissent évoluer en toute sécurité. Et je profiterai encore pour remercier l'ensemble de mon équipe, parce que c'est pas un travail d'un seul homme, c'est un travail d'une équipe qui sont mobilisés toute l'année pour qu'on puisse œuvrer pour les jeunes, pour que le cyclisme puisse perdurer. Cette année, le Tour ne déroge pas à la règle. Comme j'ai dit, nous sommes dans une épreuve qui est inscrite au calendrier UCI. Nous avons des kilométrages à respecter. Nous avons des règles internationales qu'il faut appliquer scrupuleusement. La particularité, c'est que cette année, nous ne serons pas aux mêmes dates habituelles, début août, comme vous avez pu constater. Nous serons du 23 août au 1er septembre. L'avantage, c'est que nous avons quelques communes à cette période qui ont leur fête communale. Donc, bravo à vous. Et aussi, les Jeux Olympiques sont passés par là. Cela fait 100 ans que Paris attend les Jeux. On ne pouvait pas chevaucher le Tour et un grand événement aussi populaire que les Jeux Olympiques, sachant que nous avons des Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui sont en pole position pour être médaillables. Donc on a voulu décaler, on a fait un travail avec les autorités préfectorales, d'accord, voilà, pour ce décalage. En tout cas, merci
Et je remercie l'ensemble des chefs d'édilité qui ont fait le déplacement, parce que ce n'est pas simple de faire le tracé, il faut être à l'écoute des maires, des collectivités, pour pouvoir supporter le coût du Tour de la Guadeloupe. Et je rappelle que le Tour de la Guadeloupe, c'est un budget de quasiment 900 000 euros. Voilà, sans compter le temps que certains bénévoles donnent, parce que les règles ont évolué, on est obligé de s'adapter. En tout cas, merci, et je salue la présence de Philibert Moueza, qui a quand même présidé cette instance pendant plusieurs années. Merci aussi pour tout ce que tu as fait pour le cyclisme, et saluer aussi l'ensemble des personnalités, des coureurs qu'on a invités ce soir. Merci et bonne soirée. Bien. C'est un peu timide tout ça, hein? Je veux entendre des applaudissements pour le président. Alors, président, je vous propose quelque chose, c'est de rester avec moi pour cette présentation, parce que, avec justement votre équipe, vous avez travaillé pour certaines innovations, et nous invitons, eh bien, cette assemblée à découvrir justement le tracé de cette 73e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe. Alors on va se mettre sur le côté pour bien dégager l'écran, et je vais demander à notre technicien d'envoyer la sauce.
Je croyais entendre des applaudissements pour cette belle présentation. Alors, vous avez vu les villes de départ, les villes d'étape, le kilométrage, et regardez le chiffre qui est en bas, 1391 km 500. Je crois que c'est le plus long tour qu'on ait connu en Guadeloupe, près de 1400 km. Alors je pense que ce sera un super tour, et celui qui remportera ce tour, ce sera certainement un grand champion. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous allons découvrir en détail la planimétrie de chaque étape. Et on va commencer par le prologue. Alors, un prologue président, 3 km 200, avec une particularité, une arrivée pratiquement, on va pas dire en montagne, mais en bosse. C'est vrai que dans la stratégie de la région Guadeloupe, collectivité majeure ainsi que le département, on a voulu, nous aussi avec le tour, rééquilibrer le territoire. On était souvent sur Pointe-à-Pitre, le Moule. On a tenté l'aventure de la Désirade. C'est vrai que la Basse-Terre est parfois en manque d'événements majeurs. Et on a décidé, avec le maire Atala, qui n'a pas pu être des nôtres, je l'ai eu ce matin, de faire un prologue dans le chef-lieu. Mais la particularité de ce prologue, il fait 3 km 200, mais on est quasiment en faux plat montant, donc on partira du côté du centre-ville, dans le bas du bourg, voilà. Et on va prendre la direction du Champ d'Arbeau, préfecture, le faux plat de la région, ou la montée, tout dépend du profil du coureur. Et l'arrivée va se faire juste au niveau de la région, mais on va contourner juste à gauche pour l'allée France-Fanon. Donc l'idée, c'est de valoriser, comme j'ai dit au maire, Basse-Terre, permettre aussi aux artisans, aux boutiques aussi, aux commerçants, d'accueillir aussi le tour. Et Basse-Terre mérite aussi son prologue. Et comme je dis, c'est un prologue qui va compter pour le classement général. Il y aura déjà des écarts. Et on est dans une stratégie pour que la course ne soit pas trop fermée. En tout cas, merci beaucoup, Président. Donc, vous avez vu ce prologue, donc départ bas du bourg et arrivé à la région en passant par la préfecture. Donc, voilà pour le prologue. 3 km 200. Mesdames, Messieurs, on continue avec la première étape. Voilà, cette première étape, 158 km, Président. On aurait dit, on est en grande terre, donc étape plate, mais quand on regarde, on dirait une ciéboïne. Hein. Donc, ce ne sera pas de tout repos. Et puis, certainement, avec le prologue de la veille, déjà, nous aurons un maillot jaune fort, parce que le prologue est difficile. Donc, forcément, ce sera un coureur costaud, donc son équipe sera mise à rude épreuve parce que c'est une étape, on ne dira pas plate, mais bon,
Il n'y a pas trop de complications, mais il faut contrôler la course s'ils veulent garder le maillot. Et les étapes sont faites pour être compliquées en termes de gestion. Donc on parle de gosier. Peut-être gosier, c'est que c'était une action qu'on avait vue avec le maire de l'époque, c'est des cornets, paix à son âme, parce que c'est la fête du gosier à cette date. Donc les coureurs sont hébergés au gosier, donc tout le monde ira à vélo, donc ce sera beaucoup plus simple pour la logistique. Et puis on reste sous le Nord Grande Terre parce que c'est traditionnel, hein, parce qu'on est un peloton de 160 coureurs, il faut que les coureurs puissent emprunter des routes assez larges, et puis ça risque de durer du côté d'Anse-Bertrand. Donc 160 km, c'est parfait pour une première étape. Donc on va longer les communes de la Carle, de la communauté de Nord-Grande-Terre, et puis l'arrivée, comme d'habitude, au niveau de la Poste, hein, qui est de nos partenaires, dans le centre-ville. Donc peut-être une arrivée avec une échappée, quelques coureurs qui vont fausser compagnie au peloton. Autrement dit, comme on dit chez nous dans le jargon cycliste, on doit central. On peut dire ça. Voilà. Avec les équipes qu'on a, ça ira un peu plus vite que d'habitude. En tout cas, 158 km entre Gosier et Gosier, ce sera la première étape. Eh bien, passons à la deuxième, si vous le voulez bien. Et pour cela, je vais demander à monsieur Thierry Abelli, qui est le maire de Bouillante, qui est présent avec nous, s'il veut bien venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et n'ayant pas vu de représentant de la ville du Moule, mais si entre-temps cette personne est arrivée, si elle veut bien venir me rejoindre, non? Nous lançons l'étape 2. Je suis le maire, restez avec nous. Voilà, 151 km 500. Ouais, tout à l'heure, je disais que c'était une héroïne. On a vraiment l'impression qu'on perd le Charpentier. Non. Alors, après un petit tour en grande terre, on redescend sur la basse terre. L'idée, c'est d'équilibrer à chaque fois qu'on fait des étapes. Quand on est sur le Nord Grande Terre la veille, le lendemain, on essaie de permettre aux gens aussi qui n'aiment pas trop le tour, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une étape encore compliquée. Donc là encore, on partira sur le plat, mais l'arrivée se fera bouillante. Donc on va passer par Salé, Sapoti, on va contourner le littoral par Trois-Rivières, Vieux-Fort, Trois-Rivières, et aller gagner à Bouillante. Mais soyez rassurés, on n'ira pas à Village. On va rester au niveau du bourg, voilà. Donc au niveau du stade, voilà, pour une belle arrivée. Un peu compliqué parce que ce sera la deuxième étape, ça va aller très vite vent dans le dos. Donc forcément l'échappée peut basculer les contreforts, comme ça peut arriver aussi en peloton au pied. Et puis voilà, c'est toute la particularité de cette étape. Eh bien, nous sommes avec monsieur Thierry Abelli, monsieur le maire, je vous en prie. Hein, il y a un public qui vous regarde là. Alors, monsieur le maire, vous avez vu le tracé de cette étape qui va mener du Moule jusqu'à chez vous. Alors, tout sera prêt, comme d'habitude, je serais tenté de dire, sur la capitale de la Côte-Sauvant. C'est comme ça qu'on appelle Bouillante, du moins les Bouillantes. Oui, tout à fait. Je voudrais déjà saluer celles et ceux qui sont présents ce soir. Dire que Bouillante, effectivement, est ravie d'accueillir cette étape, qui contraste avec la étape qu'on avait reçue, puisque c'était Pointe-Noire-Village, une étape de montagne qui avait vu la victoire de Robert-Plamornon, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça. Et donc cette année, ouais, tout est prêt pour qu'on accueille cette 73e édition du Tour de Cyclisme International de Vélo.
Il mettra des petits plats dans le migrant pour que ça soit une belle étape. Même si, en plus d'ailleurs, c'est la fête de Bouillante ce jour-là, donc j'allais dire toute la population accueillera avec plaisir cette nouvelle étape, et puis qui permettra d'ailleurs, même si elle est très contrastante par rapport à la dernière étape, mais qui permettra déjà de voir un petit peu voilà, comment ça se dessine dans le peloton. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire. Frédéric, si tu as un mot à rajouter. Merci, et puis merci à Thierry pour l'accueil, parce que Bouillante c'est une ville sportive. Donc il y a le CSB, mais c'est vrai que la ville de Bouillante a toujours répondu favorablement à notre demande pour accueillir le tour. Encore merci. Merci. On applaudit très très fort monsieur Thierry Hubert de Bouillante. Allez, on passe à l'étape 3. Allez, cette étape qui partira. C'est pas grave. Alors, cette étape qui partira. Alors, on a vu Bémao, certes, sur le territoire de la ville de Bémao, mais particularité, cette étape prendra le départ du côté de Jarry, à route de Guadeloupe. C'est une volonté de mon équipe et de moi-même, c'est-à-dire que parfois on allait voir les villes pour accueillir le départ. Désormais, on peut voir une entreprise ou une collectivité qui est accompagnée par, un exemple, c'est le département qui soutient ces 3 prochaines années Route de Guadeloupe, qui est un partenaire majeur. Et c'est vrai qu'on a organisé l'an dernier le Grand Prix de la sécurité routière, en partenariat avec la préfecture, entre autres. On veut lancer un signal fort pour dire à tous les agents de Route de Guadeloupe déjà merci pour le travail qu'ils font pour l'entretien des routes. Et puis les cyclistes sont déjà bienvenus au tribut. Donc on met souvent en avant la notion de partage de la route, et on a voulu faire un départ fictif. Donc le rassemblement des coureurs se fera au siège de Route de Guadeloupe à Jarry, et les coureurs par seront fictifs, et le départ se fera lancer au niveau du pont de la Gaba pour prendre notre vitesse de croisière. L'idée c'était vraiment de remercier Route de Guadeloupe, et je salue le président Philippe Pandolphe pour à chaque fois qu'on le sollicite, il répond à nos demandes et nos attentes. Alors, je ne sais pas si M. Okagos a mandat pour la ville de Pointe-à-Pitre. Oui, il est là. Il va venir nous rejoindre. Alors, c'est vrai que tu as parlé de partenaires économiques. Il faudrait qu'on y arrive pour un peu libérer les charges, je dirais, des communes. Donc, M. Okagos, qui représente la ville de Pointe-à-Pitre, va venir nous rejoindre. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Et c'est une arrivée qui n'est pas inédite, mais les coureurs viendront de Chauvel au niveau du CHU et direct au niveau du boulevard de l'amitié des peuples de la Caraïbe, en ligne droite. Donc on va traverser Pointe-à-Pitre de Chauvel jusqu'à... Alors autrement dit, depuis l'hôpital, il y aura un sprint jusqu'à... Vent dans le dos, donc on essaie de voir 65-70 km/h. Il y a quelques ralentisseurs qu'on va essayer de voir avec la ville pour exceptionnellement lever pour l'arrivée du Tour. On aura une arrivée sur 3 km vent dans le dos. Waouh!
Monsieur Okagos, merci d'être là. Et la ville de Pointe-à-Pitre qui a l'habitude d'avoir le prologue. Et là, belle arrivée. On a déjà une arrivée pas loin, c'est la ville de Pointe-à-Pitre que je représente, très honoré de recevoir la Guadeloupe. Mais je ferai un petit retour aussi, il ne faut pas oublier que Pointe-à-Pitre, c'était la ville du Tour, où toutes les étapes partaient de Pointe-à-Pitre, à part l'étape de Saint-Claude, est arrivée à la Oufouébou. Du côté du monument aux morts, il est arrivé devant Camille Javeau. Toutes les fêtes de communes partaient au monument aux morts et gagnaient dans leur commune. Et il ne faut pas oublier aussi les contre-la-montre, les anciens qui sont là, le mythique contre-la-montre Pointe-à-Pitre, moule aller-retour qui faisait 56 km. J'ai eu l'occasion d'accompagner avec Pauline, puisqu'on s'est vu. Et ce soir, je voudrais surtout qu'on rende un hommage particulier à un grand sportif, un CTR, qui est prétoire de source, Michel Collat. Bien entendu, Pointe-à-Pitre, on n'a pas de moyen, mais Pointe-à-Pitre mettra tout en œuvre pour qu'on ait une étape vraiment exceptionnelle. Parce que Pointe-à-Pitre, c'est Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'est le cœur de la Guadeloupe. En tout cas, merci. En plus de ça, quand je regarde, Frédéric, c'est la plus longue étape. C'est la plus longue, 62, parce que tu vois, on s'est fait taper sous les doigts les premières années par rapport au Covid, mais on nous a dit le Covid c'était partout. Et on doit garder quand même ce kilométrage moyen de 135 moyenne. Donc il faut des étapes de 160, mais il faut trouver l'équilibre sur la distance totale. En tout cas, merci et merci Monsieur Okagos qui représente la ville de Pointe-à-Pitre qui va accueillir cette longue étape. Nous passons à l'étape 4, s'il vous plaît. Et je demanderai à Monsieur Latchman, représentant la ville de Capesterre-Belle-Eau, de nous rejoindre. Voilà, eh bien, mesdames, messieurs, avec cette étape entre Anse-Bertrand et Capesterre-Belle-Eau. Monsieur Latchman, venez avec nous. Alors, une étape longue de 145 km 500. Une particularité, Président, tu vas le découvrir. En fait, tu vas nous faire découvrir cette particularité. Notre Fonds de Giro, que je remercie, on a travaillé sur un parcours assez atypique. Comme vous avez pu voir au début, on fait un circuit dans le Nord Grande Terre. L'idée, c'est que pour que le public puisse rester au départ, en fait, lors de la première heure de course, parce qu'il y a les barreurs de course qui mettent en danger des fois les autres usagers de la route. Donc on essaie de trouver un parcours pour équilibrer. Mais la particularité, c'est une arrivée au sommet. Donc avec le maire de Capesterre, on est allé à un repérage avec Fonds de Giro. On n'ira pas aux chutes du Carbet, mais on va voir les chutes. Donc on sera du côté de l'habitué, donc sur une montée assez sèche de 3 km environ. Et ceux qui ne sont pas grimpeurs auront largement le temps d'aborder la montée. Et ceux qui sont grimpeurs vont faire la différence. Là encore, on a voulu lancer un signal fort, c'est les chutes du Carbet, ce lieu touristique. Donc là aussi avec les images, la télé, tout ça, là encore c'est vendre la destination Guadeloupe. Et on remercie le maire et puis les habitants aussi, qui nous habitent tellement à l'aise. Ils nous ont vous en pouvez garer là. Donc, ils ont trouvé des espaces pour nous accueillir et merci à eux. En tout cas, Capesterre-Belle-Eau, ville de la découverte. D'ailleurs, on voit très bien cette chute du Carbet qui a attiré
l'équipage de Christophe Follon. Donc, Capesterre, l'habitué, là. Alors, bonsoir à tout ce public et bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, au nom du maire Jean-Philippe Courtois et du conseil municipal, c'est un honneur pour nous d'accueillir l'étape, la 4e étape, et surtout sur une arrivée qui est très difficile. Arrivée où nous avons eu il n'y a pas longtemps Bernard Hinault avec nous, qui a monté justement l'habitué, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont monté à pied. Donc ça va être une arrivée très très difficile, donc inédite. Donc en plus dans la section du maire, donc je pense que M. Jean-Philippe Courtois va nous recevoir. Hein. Ce sera bien sûr, mais c'est un cycliste, il va vous montrer qu'il peut monter l'habitué. Donc merci, je tiens à remercier au nom du conseil municipal et de M. le maire. Merci M. Théobald pour avoir choisi Capesterre. Et nous allons mettre tout en œuvre, comme je vais dire, comme à l'accoutumée, de mettre tout en œuvre pour que Capesterre puisse recevoir tous les coureurs et recevoir toute la caravane et aussi toute la Guadeloupe. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Westman. On connaît déjà l'accueil capestérien. À bientôt. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vais demander cette fois-ci pour l'étape 5 à M. Edmond, qui est le maire de Gourbert, de me rejoindre, et M. Philibert Moïsa, qui est l'élu en charge du sport dans la ville des Abîmes, de nous rejoindre également. Ex-président du comité régional de cyclisme de Guadeloupe. Messieurs, vous allez découvrir votre étape. Voilà, messieurs, vous venez nous rejoindre. Alors, monsieur Edmond, monsieur Moïsa. Alors, Frédéric, un départ à Gourbert. Monsieur le maire est avec nous. Alors, Gourbert, une ville authentique, je dirais. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Je pense que le premier établissement hôtelier de Guadeloupe a été ouvert du côté de Gourbert. Alors, tu laisses le micro à monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, comme d'habitude, nous allons vivre ce départ. Et chez vous, on aura, rassurez-vous, tout le petit déjeuner gourbérien qu'on aime bien pour le départ de cette étape. Forcément, on sera à la hauteur de l'événement. Aussi, le prestige des invités, du président avec son équipe. Et c'est avec beaucoup de plaisir et même honneur que nous vous recevons. Et il faut être aussi à la hauteur de ce beau pays, cette belle femme qu'est la Guadeloupe. Donc, on fera en sorte d'être au niveau en termes de logistique, de moyens, de petit déjeuner aussi, avec le sourire, l'âme guadeloupéenne qui rayonne en nous. Voilà, c'est simple, c'est la Guadeloupe. Et je vois que mon sort est vraiment lié aux Abîmes. Donc voilà, professionnellement, mais aussi dans ces étapes cyclistes. Et je salue toute cette panoplie de ceux qui travaillent à l'œuvre du cyclisme. Et bonne continuation à cette belle équipe et travaillons dans le même sens. Quelqu'un disait, mais c'était dans un autre domaine, on peut deviner, nous prenons même chimée-là, mais ne pas prendre le même sens là. Mais essayons de prendre le même sens et faire avancer le pays Guadeloupe. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Avec monsieur Philibert Moïsa, ex-président du comité régional de cyclisme de Guadeloupe, qui a eu l'occasion d'organiser également plusieurs tours de Guadeloupe. Mais il a en charge le sport dans la ville des Abîmes, c'est la ville la plus peuplée de la Guadeloupe. Alors, monsieur le maire adjoint, c'est pas la peine de vous demander, connaissant
votre organisation, l'organisation du maire et toute votre équipe qui n'attend que ça avec ce super circuit de Maslas. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je crois que les abîmes, le maire, il a déjà démontré à maintes reprises son appartenance, si je peux le dire, pour le cyclisme. Et il est ravi ce soir, en tout cas, Frédéric, bienvenue aux abîmes. On ne peut pas parler du tout de la Guadeloupe sans parler des abîmes. Mais cette année, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a su regrouper une grande famille. Gaubert, comme il a si bien dit, et les abîmes. Merci. En tout cas, ça va être une très belle étape. Il a expliqué tout à l'heure comment il allait mettre en place le départ, mais soit à nos côtés aussi pour travailler pour l'arrivée aux abîmes. Joël Rennes, ils le savent, nous savons faire aux abîmes. Nous avons un maire qui n'hésite pas à donner au service des sports les moyens pour accompagner nos athlètes, mais les moyens aussi pour recevoir de toute la Guadeloupe. Alors, comme d'habitude, on sera à hauteur. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Merci, Monsieur le maire. Et je vous souhaite, bien entendu, une bonne fin de soirée. Oui. Voilà, juste informer que le 29 mai, Gourbert, sous l'égide de la région, on inaugure le City Stade à Gourbert le 29 mai qui portera le nom de cycliste Henri Cassagne qui a été un grand cycliste dans les années 70. Voilà. Merci pour l'information, monsieur le maire. Merci, messieurs. Henri Cassagne, un bon vainqueur en plus. Hein. Allez. Bon, la particularité de l'étape, enfin, c'est que l'an dernier, sur cette étape, il va revenir en arrière. Juste la particularité, c'est que l'an dernier, le maillot jaune avait concédé plus de 5 minutes. Ça reste une étape très compliquée avec l'ascension de Maslas à plusieurs reprises. Donc c'est une étape mythique, on ne peut pas changer à chaque fois avec Fort qu'on essaie de voir, mais il y a tellement de monde à Maslas. Et en même temps, c'est une étape qui fait la différence et on est bien accueillis aux abîmes. Merci, Président, aussi pour ce message. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, comme on a eu un blanc, alors je vous invite à applaudir très très fort, s'il vous plaît, Aubert et les abîmes. Étape 6. Alors, je vais demander à M. Camille Elisabeth, le maire de Pointe-Noire, de nous rejoindre, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti pour l'étape 6. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous êtes en extase encore devant l'altimétrie de cette étape. Alors, je vais vous expliquer, monsieur le maire. Là, nous avons le Tourmalet et là, nous avons la Croix de Fer. Bon, allez, avec nous. Bon, la particularité de cette étape, ce sera, comme on dit, c'est l'étape reine. C'est sans doute l'étape la plus compliquée pour ceux qui ne sont pas à l'aise quand ça grimpe. Donc on démarre à Goyave, on va longer le littoral vers Cette-Rose, on va escalader l'estomac Frédéric, Baillargent. Nous allons escalader les Mamelles une première fois. Puis nous allons prendre la direction du Lamentin. Voilà, on va longer Petit-Bourg. Puis revenir pour escalader vers nous. Vers nous, ça fait mal, on n'est pas crêpeurs. Vers nous, prendre les Mamelles
escalader les Mamelles dans l'autre sens, dans l'autre versant. Donc on aura 7 km d'un coup et les Dans l'autre 10 km versant. de l'autre. Et avec Franck, on a tout calculé, même par rapport à la caravane publicitaire, parce qu'il y a une heure que les derniers coureurs qui se feront lâcher aux Mamelles pour sortir à Barboteau, et le temps, on a tout calculé avec le logiciel, on ait largement le temps. Et puis, la particularité, c'est une arrivée inédite. Monsieur le maire m'a fait faire le tour de Pointe-Noire pour qu'on trouve une montée. Après ça, on allait voir avec Franck. Et puis, on a trouvé un petit circuit vers Morphy. Et la montée de Grenade. C'est la montée qui s'appelle Grenade. Donc, je ne sais pas si ça va exploser, mais c'est Grenade. Et l'arrivée va se faire à Gommiers, enfin quasiment au sommet de Baillargeon. Donc on va passer quasiment sous la ligne deux fois en fait. On va passer sous la ligne d'arrivée quand on va escalader Baillargeon et on viendra pour l'arrivée dans le même sens, mais que les 200 derniers mètres de Baillargeon, parce qu'on vient par une petite route qu'on a découvert, mais c'est l'étape la plus dure. Alors, monsieur le maire, je vois que vous êtes... Alors, je vois que cette étape, comme l'a dit le président, l'étape reine. C'est vrai que chez vous, on a le détenteur de Trois Tours de la Guadeloupe, qui est originaire de Pointe-Noire. Et cette belle étape, je crois qu'il y aura beaucoup de monde sur le territoire de Pointe-Noire ce jour-là. Et que Pointe-Noire sera bien entendu prêt pour recevoir la caravane publicitaire et sportive de cette étape. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et vraiment, c'est un réel plaisir pour moi, en ma qualité de chef d'utilité de la commune de Pointe-Noire, que de présenter avec les animateurs et le président cette étape. Évidemment, lorsque Frédéric Théobald m'a contacté pour pouvoir définir le final, si je peux m'exprimer ainsi, on a fait effectivement le tour du territoire. Je lui ai présenté les différentes côtes que nous avons sur Pointe-Noire. Et puis, je lui ai dit en dernier lieu, je peux vous proposer quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, l'étape va se terminer, comme il l'a dit, en sortant de Pointe-à-Pitre des Mamelles, on arrive, on traverse le bourg. Et au lieu d'escalader Gommiers, on rentre dans la route de Morphy, la départementale numéro 22. Mais au lieu de continuer pour traverser et sortir sur Baillargeon, on va tourner sur la droite. Et là, je vous assure que c'est vraiment pentu. On va aller vers Grenade. Et après Grenade, on va retrouver la Nationale 2. Et l'arrivée se jugera au sommet de Gommiers, là où il y a le grand puits montagne, généralement quand la caravane passe sur la Nationale numéro 2. Donc c'est pour nous une très bonne initiative. Je remercie la CNBT, puisque la CNBT s'est mise d'accord avec le comité régional cycliste de façon à chaque année permuter et permettre aux 6 communes du territoire d'avoir au moins une étape, ou un départ ou une arrivée. Cette année, c'est le Tour de Pointe-Noire. Et bien évidemment, à Pointe-Noire, nous sommes un territoire avec 2 clubs cyclistes. La PPN qui a formé Fervent Guérin, Boris Carène et Johan Muffin. Et bien évidemment, il y a aussi le club de Boris Carène qui siège sur Pointe-Noire actuellement. Donc c'est un honneur pour nos jeunes cyclistes. Et surtout pour quelqu'un comme M. Herman Garnier qui a formé tous ces jeunes cyclistes qui aujourd'hui sont devenus des grands sportifs. En tout cas, merci au comité régional, merci à la CNBT. Et puis Pointe-Noire sera capable, je dis bien capable de vous accueillir avec, comme il se doit, pour que le Guadeloupéen soit satisfait, puisque vous allez découvrir cette zone de Morphy avec une vue sur la mer des Antilles et une vue sur la montagne, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, qu'on applaudit, s'il vous plaît. On sera entre ciel, terre et mer. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire. Et Foc nous a rejoints. Et on va lancer l'étape 7. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, je ne sais pas, juste avant, on n'a pas vu un représentant de la ville de Mornalo. Vous avez annoncé monsieur Pensédan, est-ce qu'il est là? Non. Un représentant de Petit Canal? Non plus.
Alors, notre président est en interview. Nous avons le vice-président responsable de l'organisation, M. Franck Duro. On en a parlé toute la soirée de Franck. Voilà. Pour vous qui ne le connaissez pas, voilà Franck Duro, grand sportif devant l'éternel. Et c'est lui qui, avec le président, trace un peu tous ces circuits en tenant compte justement de la distance de la caravane publicitaire, des retardataires. Enfin, c'est très technique et ça prend des nuits, des soirées. Je ne sais pas comment elle fait ta femme, mais c'est pas grave. En tout cas, nous partirons de Morne-à-l'Eau pour arriver à Petit Canal après 159 km 900 de course. C'est vrai, les mauvaises langues disent que ce tour-là est un tour plat. Mais là, je pense qu'après avoir vu les étapes, on ne pourra pas dire que c'est un tour qui est plat parce que justement, c'est dans ce genre d'étape qu'on fait des écarts. Enfin. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on pense que c'est un tour plat, mais je pense que ce sera très difficile. Il y a des cyclistes présents ici. Je ne voulais pas m'initier à ça. Je voulais laisser le président finir la tâche de présenter le Tour de la Guadeloupe, mais je pense que ce sera très difficile. Il y a de quoi y faire et tout un chacun verra le jour J. On ne dira pas comme Molia, il y aura du gambouille. On ne dira pas, même j'espère qu'on va y penser. En tout cas, merci beaucoup. Merci à la ville de Morne-à-l'Eau qui va nous recevoir pour le départ. Et merci à la ville de Petit Canal qui habituellement nous reçoit sur les championnats, sur d'autres épreuves. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, je vous invite à applaudir, s'il vous plaît, la ville de Morne-à-l'Eau, Petit Canal. Et nous allons passer à l'étape 8. Alors j'invite monsieur Baron, monsieur le maire de Sainte-Rose. Oui, il va venir nous rejoindre. Et y a-t-il un représentant de Lamentin? Non. Voilà, eh bien, monsieur le maire, monsieur Baron, maire de Sainte-Rose, vient de découvrir son étape. Monsieur le maire, merci d'être là déjà. Alors, vous avez vu la limite? Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Ouais. Donc, départ Lamentin on va faire toute la côte sous le vent, hein, l'Ermitage. Ensuite, Gaumier, donc on a toute la côte sous le vent pratiquement. Et puis, on arrive à Sainte-Rose, pas fini. On va monter faire une petite prière à Sophia. On va redescendre par. C'est la prière de l'Éternel. C'est là. Et chose inédite, hein, avec toi, on en a parlé depuis des années, on voulait faire ça. Et toi, tu as accepté de le faire, l'arrivée. Hein, un lieu vraiment idyllique à Sainte-Rose, le bord de mer. Voilà, tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir d'abord au président, à toute son équipe. Merci pour cette invitation. Bonsoir au monde sportif, cycliste notamment, les dirigeants et les présidents du club, à la gendarmerie que j'ai aperçu, aux médecins et infirmiers, aux pompiers, et puis bien évidemment vous tous qui êtes présents. Nous sommes très heureux, effectivement, mesdames et messieurs les journalistes aussi, pardonnez-moi, nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau cette année le Tour de Guadeloupe. Bon, pour ma part, c'est la première fois que je vais avoir cet honneur en tant que maire, donc je suis très flatté.
Nous avons, l'année dernière, j'ai effectivement dit au président, bah, écoute, il y avait une course, c'était un départ, je lui ai dit, je veux plus de départ, je veux une arrivée. Non pas que, bon, c'est pas bien, le départ c'est aussi bien, mais enfin, bon, voilà, on sait bien que l'arrivée c'est autre chose, donc il m'avait promis de faire en sorte que l'on puisse choisir Sainte-Rose, donc merci à toute l'équipe. Ce sera un très beau jour, parce qu'effectivement, ce sera aussi la fête de Sainte-Rose, mais ce sera aussi mon anniversaire, donc je pense que ça va bien se passer. Le 31 août, vous voyez. Nous sommes déjà invités. Donc voilà. Donc je tenterai, ma foi, de vous recevoir avec toute l'équipe municipale dans d'excellentes conditions. Et je pense que ce sera une belle fête. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. On applaudit très très fort monsieur Baron, maire de Sainte-Rose, avec cette étape de 141 km 600. Il n'y a pas de problème. Avec l'arrivée Sofaya, on redescend par Bellevue, Franck. Hein? Oui, parce qu'en plus, on passe toute la côte sous le vent. Ouais. Salut, Sapoti, le routage et la côte sous le vent. L'arrivée, et là aussi, on verra. Ça aussi sera une arrivée, une étape pour les grimpeurs. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous aujourd'hui. Étape 9. Alors, particularité de cette étape, le départ se fera au Memorial Act et une arrivée, comme d'habitude, du côté de Jarry, sur le territoire de Benao. Eh oui, il est là le petit parcours. Voilà, eh bien, Franck, avec cette dernière étape, l'étape 9, que tout le monde attend, avec ce merveilleux circuit à Jarry, où on a toute la population guadeloupéenne. Et l'an dernier, on se rappelle de cette belle victoire de Raphaël Automne, qui est dans la salle. Raphaël, je vois que sa barbe est un peu grandie encore. Alors, cette étape, là, ce ne sera pas la fête, puisque ça fait quelques années, on ne fait plus de fête. On a eu pendant quelques années, à l'époque de Noyon, Jason, on faisait la fête lors de la dernière étape, mais là il n'y aura pas de fête. On va faire un tour du côté des abîmes, n'est-ce pas Philibert? Et puis revenir sur ce circuit de Jarry à couvrir à 8 reprises, avec beaucoup de suspense encore comme l'an dernier. Alors juste une petite anecdote, Benjamin Leny, qui est là d'ailleurs, Benjamin, il avait le maillot jaune, et puis quand il y a eu l'échappée de secours américain, j'ai vu une petite dame du côté des établissements Arnoux, je crois. Quand je suis passé avec la voiture, là, elle était là, qu'à tonner avec ça. Elle a dit, mais madame, détendez-vous. Puis c'est chez la nous qui pète tout, là. C'est pour vous montrer comment ce tour est vraiment dans la peau des Guadeloupéens. Alors, Franck, rien à dire sur cette étape? Bon, il y a rien à dire, je pense que je dirais qu'on prend les mêmes en recommence. C'est un circuit qu'on a découvert, ça fait déjà, je crois, la 4e fois. On va dans les mêmes, on va recommencer. L'automne, il est là. L'aîné, il est présent. L'an dernier, sur ce circuit, la Guadeloupe c'était un moment, et après la Guadeloupe s'est réveillée. Il y a eu beaucoup de suspense, et je pense que le tour, la 73e édition, il y aura beaucoup de suspense, vu le tracé du tour. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, vous avez découvert avec nous le tracé de ce 73e. Ça fait 73, 48, 73, waouh. 1391 km 500 à parcourir, un tour long, ce sera le plus long jusqu'à présent. Eh bien, vous avez tout. Vous aurez certainement, au moment
opportun des documents qui vont vous permettre de suivre ce tour à l'instant T. Je vous demande, s'il vous plaît, encore une fois, d'applaudir très très fort cette 62e édition, tous ceux qui ont travaillé pour préparer ce tour. Et bien entendu, nous allons passer à un autre slide. Et là, cette fois-ci, nous allons accueillir un certain nombre de personnalités. Mais nous avons d'autres informations à vous donner. Et le président, il est en interview, mais Franck, tu pourras assumer sur cette partie. Parce que, comme il l'a dit, c'est un tour international de point 2. Et nous avons l'obligation d'avoir un certain nombre d'équipes invitées, Franck. En principe, la réglementation te dit qu'il nous faut 9 équipes invitées. Donc on va découvrir les équipes qui ont répondu à l'invitation. Le président arrive. Il prend le relais. Alors, ça y est. Merci. Donc, président, tu vas nous commenter un peu les équipes invitées. Ouais, nous avons 11 équipes, potentiellement. Donc, nous avons invité une équipe colombienne de moins de 23 ans. Donc, c'est une jeune équipe. Il y a une histoire avec la Colombie depuis plusieurs décennies avec le Tour, à l'époque de Pony Malta avec Cardenas, tout ça. Nous avons une équipe canadienne, EcoFlow. Ils ont absolument... C'est des équipes UCI, ce sont des coureurs professionnels. Comme je dis, les gars, eux, ils évoluent sur le continent américain. Donc, c'est le circuit UCI America Tour. Les Colombiens, c'est America Tour aussi. Nous avons une équipe polonaise, donc Lubelski, Karla, Polski. Donc, c'est une équipe UCI également. C'est important pour nous de choisir des équipes où on ne parle pas la même langue, pour éviter des courses trop bridées, trop arrangées. Nous avons une équipe italienne, donc MG Cavis Colors for Peace. Donc c'est une équipe UCI aussi, c'est des équipes qui participent à de grosses compétitions européennes. Nous avons une équipe belge, Philippe Wagner-Bazin. La particularité de cette équipe, c'est qu'il y a le fils de Johan Museeuw, qui a été champion du monde sur route, plusieurs fois vainqueur de Paris-Roubaix. Et il sera dans l'équipe. Nous avons l'équipe allemande Ambras de Roll qu'on réinvite cette année, après 2 ans d'absence. Ils ont tenu à... Voilà, ils ont beaucoup insisté. Nous avons une équipe japonaise, eux, ils évoluent sur le circuit Asia Tour. Donc Saitama, Sunbrave, je pense qu'ils sont déjà venus. Il y a une équipe japonaise qui est déjà venue par le passé sur le tour. La particularité de cette année, on a fait en sorte pour qu'ils aient leur visa. C'est la team Javan Innovatech, c'est une équipe rwandaise. Je rappelle que les prochains championnats du monde sur route auront lieu au Rwanda, à Kigali. Donc c'est la première fois que l'Afrique, le continent africain, va accueillir les mondiaux de cyclisme sur route. Donc, et ce sont des coureurs qui sont très 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 bons. Nous aurons bien sûr 2 équipes au niveau national avec Team Vendée qui ont pesé sur le tour l'an dernier en gagnant plusieurs étapes. Boniface est passé pro, il a gagné 2 étapes. Vadic aussi est passé pro. Dinan Sport Cycling, là aussi ils ont insisté parce qu'il y a Florian Rapito au sein de cette équipe. Il avait remporté 3 étapes. Ils ont fait des pieds et des mains, ils ont insisté. Et puis finalement, on a pris cette équipe-là. Et la Martinique, qui... Voilà. Donc on a 11 équipes potentiellement, mais il y a peut-être toujours 1 ou 2 qui peuvent au dernier moment, on ne sait pas, mais on a fait le choix. Là, hormis l'Océanie, les 4 continents, il y a 4 continents bien représentés, donc l'Amérique, Asia Tour, Africa Tour et Europa Tour. Donc pour rester dans le gratin international. Sans compter les équipes locales aussi qui participent, mais je rappelle que le Tour de la Guadeloupe, sa particularité, c'est une épreuve sur invitation. Donc si une équipe locale ne postule pas, eh ben, ça veut dire qu'elle ne veut pas participer. C'est les épreuves, c'est pas parce que vous êtes une équipe locale que vous êtes d'office pris pour participer à l'épreuve. Il y a des quotas, et puis il y a un niveau aussi qu'il faut avoir
pour participer à ce type d'épreuve. Donc, eh bien, merci Frédéric. Ben voilà, tout le monde découvre un peu les invités. On dit bien les invités. Et puis, comme tu l'as bien précisé, les 4 continents sont représentés. Il va y avoir du sport et puis voilà. Donc, les maillots, ça ne change pas les maillots? Ça ne change pas, hormis le département, on va pas revenir, le département était partenaire du maillot vert. L'an dernier, Sinoval nous accompagne au dernier moment. Donc, la région Guadeloupe reste un partenaire majeur du Tour et au-delà du Tour. Donc, ils sont partenaires voilà, avec le logo Terre de Jeux 2024. Comme j'ai dit, nous avons une histoire avec les Jeux. Il y a la flamme qui va sillonner les routes de l'archipel très bientôt, le 15 juin prochain. La Riviera du Levant est représentée, je ne sais pas si vont venir tout à l'heure, par le futur champion de régional ECSM, M. Richard Albert. Il y a Sinoval qui nous accompagne, Corsair qui est notre partenaire aérien, transporteur officiel qui nous permet de recevoir les équipes et aussi permettre à nos jeunes de découvrir d'autres compétitions. CMA-CGM qui nous a rejoint l'an dernier, qui sont partenaires du maillot montagne. Et puis voilà, donc on ne peut pas aller au-delà de 6 maillots, c'est interdit par la réglementation. Une année on avait 7 maillots, on avait des dérogations et on avait reçu un courrier disant que maintenant il faut entrer dans les rangs. Donc on ne peut pas aller au-delà de 6 maillots, c'est pour ça que nous nous appuyons sur les collectivités, parfois quelques privés, pour nous aider à supporter le coût de cette organisation. Donc le maillot jaune symbolise le coureur le plus régulier, celui qui fait la totalité des 1400 km dans un minimum de temps, comme M. Leny l'a si bien fait l'an dernier. Le maillot blanc, c'est le coureur le mieux classé au classement général individuel, donc celui qui fait le minimum de temps, enfin la distance en minimum de temps au classement général, qui est âgé entre 19 et 22 ans, donc moins de 23 ans. Le maillot vert, c'est le coureur le plus régulier sur l'ensemble des étapes, donc le maillot vert par point. Donc en général, c'est le coureur qui rentre souvent dans les 5-10 premiers à chaque étape. Le maillot orange, c'est le maillot point chaud, donc à chaque étape, il y a des sprints intermédiaires, des bonifications, mais aussi des points pour ce maillot. Donc le coureur qui marque le plus de points chaque jour, tous les jours, et bien à la fin, il remporte ce maillot. Le maillot bleu de la combativité, donc c'est le maillot combativité, c'est l'addition, le maillot combiné, pardon, c'est le bleu combiné, pardon, c'est l'addition des points du maillot jaune, du maillot vert et du maillot de la montagne. Ça veut dire que si un coureur est premier au général, premier au maillot vert et premier aux montagnes, ce coureur-là a 3 points. Et celui qui a le minimum de points, qui porte, en général, c'est soit le vainqueur du tour ou celui qui n'est pas loin. Et puis le maillot à 3 rouges, c'est le coureur qui passe le plus souvent au sommet des cols ou des montées ou qui a des points. Mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur grimpeur. Ça veut dire qu'en coureur peut prendre une échappée, prendre des points, mais ce n'est pas forcément le meilleur grimpeur, mais celui qui est le plus régulier au sommet des montées. Voilà, eh bien, merci beaucoup, Président, pour toutes ces explications. Et là, ben, écoutez, vous avez tout maintenant. Par contre, nous avons des personnalités qui sont présentes ici, donc on va essayer d'avoir leur sentiment. Merci, Franck. Mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir très très fort cette belle présentation des équipes invitées et aussi des différents maillots de ce tour 73e édition. Mais je vais quand même, parce que c'est un travail de fou, et ce travail a été réalisé par des jeunes Guadeloupéens. Julien Geoffroy, il faut venir, hein, c'est un jeune qui a monté sa société, il fait de la géolocalisation, il va nous dire quelques mots. Il y a des jeunes aussi de la société Citron-Mer, Régis. Venez. C'est des jeunes, hein. Voilà, tous ces jeunes-là qui ont œuvré pour faire
ce beau travail. On va aller ici quand même pour nous dire quelques mots. Quand je dis que la Guadeloupe a du talent, Julien. Robert, Président Théobald, merci beaucoup, merci à tous pour la confiance. Ça fait maintenant 3 ans qu'on vous accompagne sur ce projet, toi et ton équipe. C'est pour nous une très belle aventure, c'est une compétence qu'on n'avait pas. Et c'est la possibilité effectivement de mettre en avant notre savoir-faire, un savoir-faire local. Je salue mon équipe, certains sont présents ce soir. Nous sommes une petite équipe de 12 personnes à peu près. Et puisque l'occasion m'est donnée, je profite pour dire que nous faisons des travaux spécifiques en information technologique. Nous accompagnons les collectivités, donc dans la possibilité pour elles de suivre leur kilométrage de voirie. Donc la voirie, c'est quelque chose d'important. Ça vient impacter la dotation globale de fonctionnement et aussi une autre taxe qui s'appelle la FCTVA. Et nous accompagnons les collectivités sur ça. Merci pour la mise en avant, merci pour la lumière ce soir. Et le tour, vraiment c'est une magie. Moi je découvre le milieu, j'apprends de plus en plus tous les jours. Et c'est vraiment un très bel exemple pour la Guadeloupe. Merci. Merci beaucoup, Julien. Que dire de plus si ce n'est que ça fait maintenant 4 ans que j'ai l'honneur et le privilège, grâce au comité et à mon agence si bien représentée, de faire l'image et le logo du tour depuis la 70e édition. Donc cette fois-ci, c'est la 4e année de consécutive qu'on accompagne le comité et j'espère que ça vous plaît en tout cas et que le comité est content de nous faire cette confiance et c'est avec plaisir qu'on les accompagne depuis ces 4 ans. Voilà. Si je peux vous dire un truc, c'est de donc, nous suivre sur les réseaux sociaux du Tour pour continuer à voir ce que nous faisons pour le Tour et à suivre cette belle édition qui va bientôt commencer. Merci beaucoup. Maintenant, on va te priver de ça quand même. Alors, quoi dire de plus que ce que ça dit nous, on s'occupe surtout de la partie digitale de la communication du coup du CRCIG pour le Tour de cycliste international de la Guadeloupe. On est ravis de faire ce travail. Ce n'est pas que nous deux, c'est d'autres personnes de l'agence Citron-Mer. Donc on remercie d'être là ce soir parce que c'est un travail d'équipe qui est assez conséquent, mais on est assez fiers de faire ce travail tout au long de l'année et de chaque année du coup. On est très ravis. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons quelques personnalités. Alors, tu as parlé tout à l'heure de M. Richard Albert, qui représente la communauté d'agglomération La Riviera du Levant. Alors, M. Richard Albert, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur mythique du CSM. Monsieur le vice-président de la CARL, donc la CARL est avec nous, maillot blanc, maillot des espoirs, alors merci. Merci, bonsoir à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être là ce soir, de représenter le président Loïc Tonton, qui ne pouvait pas être présent, donc il me l'a demandé. Bon, bien sûr, on a une pensée personnelle au président, l'ex-président Cédric Cornet, avec qui tu as beaucoup travaillé d'ailleurs, qui tenait vraiment à cœur que la Riviera du Levant puisse accompagner le Tour cycliste pour la 3e année consécutive. Il était très attaché à cette compétition parce qu'il adorait le vélo. Je suis très bien placé. Donc, on sera là le meilleur jeune. J'espère que ce sera un Guadeloupéen, parce qu'on est là pour ça aussi. Quand je vois les jeunes qui viennent de présenter ce qu'ils font, vraiment c'est un réel plaisir. Mais en passant, je dirais que j'ai vu une étape, 6e étape je crois, vous avez un tout petit peu de méchanceté. Hein. Mon ami qui est la Franck et Frédéric, à deux là, vous avez fait fort. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fera la montée et l'autre fera la descente, parce qu'il faut remonter 2 fois. Ça, je parle de l'étape Goyave, Pointe-Noire. Donc je pense que j'y serai, donc pour utiliser le terme, le jargon, Yoa du Domboui. Je ne sais pas accompagné de quoi, mais Yoa du Domboui. Donc voilà, donc c'est vraiment un réel plaisir. Et puis 73e édition, que ça continue. Bravo pour ce que vous faites.
pour ton équipe et puis tous les accompagnateurs, toutes les entreprises et collectivités qui sont là pour que ça reste une belle fête et puis c'est notre fierté en Guadeloupe. Merci beaucoup, Richard. Allez, c'est comme Alors, on regarde. Alors, nous sommes ici sur le territoire de Cap Excellence. On va les appeler tout à l'heure. La CNBT, représentée par la CNBT, qui représente la CNBT. Alors, Monsieur Baron. Allez, juste 2 mots. Donc, Camille va le président de la commission. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben écoutez, c'est ça, c'est la CNBT finance les États. Oui, ben écoutez, nous sommes très heureux. Hein. Le président d'Osbar n'est pas présent ce soir. D'ailleurs, nous avons un conseil communautaire. Camille et moi-même n'avons pas pu y aller pour être présents avec nous. Donc oui, la CNBT souhaite chaque année d'abord participer à ce tour et puis de manière générale dans toutes les manifestations sportives importantes de la Guadeloupe, être un partenaire parce que nous savons que le sport est un facteur d'intégration pour notre jeunesse et pas que d'ailleurs. Et nous pensons effectivement que dans ces temps compliqués et difficiles, il y a urgence que dans nos politiques publiques qu'il y ait une part au sport. Voilà. Donc au nom du président d'Osbar et de tous les conseillers communautaires, nous sommes très heureux de faire partie de cette belle équipe et de ce beau tour. Et merci encore, Président. Merci beaucoup, M. Baron. Y a-t-il un représentant de la CNGT, de Nord-Grande-Terre? Alors, le Grand Sud Caraïbe, nous avons le président, M. Thierry Abelli, qui est là. Président, voilà, on te rappelle. Mais là, cette fois-ci, avec une autre casquette. Oui, bien sûr. Déjà, félicitations parce que les parcours, les arrivées, il y a une belle représentation dans ce Caraïbe, puisqu'on a Basse-Terre, on a Bourbert, Cap-Esther, Bouillante. C'est très bien. Donc, je félicite. Oui, mais c'est ce que je disais. Donc, c'est très bien. En tout cas, il y a une belle couverture de l'ensemble du territoire. Et bien évidemment, on le sait, le Grand Sud Caraïbe n'a pas beaucoup de moyens, mais en tout cas, on essaie d'accompagner parce qu'on sait que le Tour international de Guadeloupe, c'est une grande fête à l'échelle de toute la Guadeloupe et le Grand Sud Caraïbe ne peut pas être en reste. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. On applaudit quelque part le Président Abelli. Alors, Cap Excellence, c'est qui? Gilbert, qui représente Cap Excellence? Monsieur Zoubel. Oui, dit. Monsieur Zorobabel, vous avez reçu mandat pour parler combien de Cap Excellence que vous écoutons. Ah non, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas reçu mandat, mais Cap Excellence ne peut pas être muette ce soir, parce que vous le savez, notre président Éric Jalton, vous connaissez sa passion pour le sport, son attachement à la jeunesse, et c'est Adrien Baron qui disait il y a un instant que c'était un vecteur de cohésion sociale. Et donc, généralement, on retrouve toujours, et Frédéric, tu le sais très bien, l'écoute du président Jalton quand il s'agit d'intervenir pour la jeunesse et plus largement pour ce qui concerne le territoire de Guadeloupe et singulièrement le territoire de Cap Excellence. Et j'ai vu qu'on avait pas mal de présence du Tour sur notre territoire et on fera en sorte, comme d'hab, j'ai entendu le président également de la commission sport aux Abîmes, Philibert Mouezan, on fera en sorte que ce soit à Bémao, à Pointe-à-Pitre ou aux Abîmes, puisque ce sont les 3 communes qui représentent Cap Excellence, et bien on fera en sorte que la fête soit belle et que la ferveur des résidents de ce territoire encourage tous nos cyclistes, quels qu'ils soient, et pourvu que ce soit, comme l'année dernière, un Guadeloupéen qui gagne. Voilà. Et merci à tous d'être là et merci à vous pour ce que vous faites. Merci beaucoup, monsieur Zorobabel. Alors, tout à l'heure, là, on va voir M. Colin.
Alors j'ai vu, il me semble avoir vu M. Méfond, tu l'as pas vu? M. Harry Méfond. Monsieur Méfond. Oui, il vient nous dire deux mots sur Terre de Jeu. Oui, bonsoir, je ne pensais pas. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, chers sportifs, chers amis, chères personnalités. Je ne pensais pas intervenir aujourd'hui, donc c'est pour Terre de Jeu. Alors Terre de Jeu, effectivement, c'est un label que la région a obtenu depuis 2020, qui correspond à un label décerné par Paris 2024. Aujourd'hui, cette année, nous sommes dans une année olympique, et depuis 2020, ce label Terre de Jeu symbolise toutes les régions qui s'engagent dans le sport et qui essaient effectivement de mettre le sport dans toute la population autour d'événements. Il est vrai aussi que parmi les ligues et comités qui ont mis le premier en avant ce label, il y a eu le cyclisme, et que nous félicitons, puisque c'est aussi, on n'a pas fait tellement attention, mais ce label qui est sur le maillot jaune représente toute cette action qui représente aussi cette obligation de la région, qui est partie du premier label Terre de Jeu, qui aussi est un signe fort, qui veut dire aussi que la collectivité régionale s'est lancée pour donner un peu plus de goût au sport dans la société à travers les événements. Et c'est vrai que comme on ne pouvait pas ne pas penser à l'événement le plus populaire de la Guadeloupe, autour de la Guadeloupe, et nous félicitons aussi le comité cyclisme pour pouvoir développer et déployer ce label Terre de Jeu, en sachant aussi que cette année, nous attendons le paroxysme sera l'arrivée de la flamme olympique le 15 juin au Brett. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Harry Méfond. Alors, c'est vrai que chaque tour, tout à l'heure, on a parlé de la sécurité. Et là, nous avons le commandant de gendarmerie qui est avec nous. C'est le patron des motards, là. M. Colin. Non, je vais dire commandant Colin. Mon commandant. Merci d'être avec nous, commandant. Bonsoir, Harry. Ça te fait combien de tours? Ce sera mon 3e. Voilà, t'as encore 5 à faire. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, c'est vrai que chaque année, ta brigade motorisée nous accompagne avec quoi, 12, 15 motards, C'est entre une douzaine de motards et à peu près 15 effectifs. Alors, cette année dans le même volume. Voilà. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je tenais aussi à féliciter le président Théobald et ses équipes pour le magnifique tracé qu'ils nous ont réalisé, qui donne vraiment envie. On a presque envie d'y aller demain. On a hâte d'y être. Effectivement, en ce qui nous concerne, il y aura effectivement un dispositif de sécurité autour des cyclistes, des dispositifs à bord de véhicules moto ou véhicules roulants. Il y aura aussi un dispositif au sol, et ce dispositif de sécurité, il vise tout simplement à assurer bien évidemment la sécurité des coureurs, la sécurité des autres usagers et bien évidemment surtout la sécurité du public. Voilà. Bien évidemment, dans le cadre de la sécurité, nous ne sommes pas les seuls, puisqu'il y a aussi des équipes de volontaires dont je tiens à souligner le travail, qu'ils soient moto ou les signaleurs à pied, qui jouent un rôle capital pour assurer la sécurité du tour et que la fête autour de cet événement sportif soit présente et soit au rendez-vous. En tout cas, merci, commandant, d'être avec nous. Et puis, c'est vrai que quand vous êtes là, on est bien. Et surtout, la population aime bien le petit jeu avec le klaxon. N'est-ce pas que vous aimez ça, hein? Allez, on fait un petit coup, là? Alors, voilà. On sera au rendez-vous. Voilà. Ok, merci, commandant. Allez, on applaudit très très fort le commandant Colin. Maillot jaune du Tour, Frédéric, depuis quelques années maintenant. Région Guadeloupe, terre de sport, terre de champions. Monsieur le Président de la Commission Sport du Conseil régional, le Président Harry Chalus étant absent du département, il a délégué son Président de la Commission des Sports, M. Camille Elisabeth, pour justement
Ouais, bonsoir à tous. Effectivement, le président Richalus étant hors du département pour des raisons bien spécifiques, il m'a demandé à ma qualité de président de la commission sport de pouvoir vous dire quelques mots. Alors, le plus bel exemple pour montrer que le sport c'est une compétence partagée, c'est le cyclisme, parce que nous avons les collectivités communes, nous avons les EPCI, le département, l'État, les entreprises privées et puis la région. La région qui depuis tantôt est le partenaire majeur du Tour cycliste de la Guadeloupe. J'ai envie de dire que si la région ne participe pas au Tour cycliste de la Guadeloupe, c'est qu'on n'oublions pas son sentiment. Donc la région va continuer et cette année assurera pleinement sa mission sur le Tour, accompagnant le comité régional cycliste de la Guadeloupe, de façon à ce que le Guadeloupéen puisse vivre un grand événement. Et je pense que ce Tour-là sera le meilleur, le plus grand Tour, par sa dimension en termes de kilométrage, 1391 km, mais aussi les répercussions que ça pourrait avoir sur l'ensemble du territoire. Je profite de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas qu'au niveau du cyclisme, mais la région intervient sur le sport d'une manière générale, avec au niveau des ligues. La commission sport intervient pour environ près de 4 millions d'euros sur l'ensemble des ligues et comités, les sportifs de haut niveau, les sportifs en devenir. La région intervient sur les équipements sportifs, dotation de matériel très intéressant au niveau du Club Santillienne qui devra être, pas pour 2024, mais en 2028, la base avancée de préparation des Jeux de Los Angeles pour les équipes de France, mais aussi pour les autres équipes. Et puis la région intervient au niveau des collectivités sur la création, la réhabilitation d'infrastructures sportives. Je ne vais pas tous les citer puisque vous les connaissez, mais pour revenir au cyclisme, vous avez eu il y a quelques jours l'inauguration de la piste cyclable Boris Carène, et la région travaille en ce sens pour Marie-Galante également, et j'ai entendu un projet sur le Moule Saint-François. Donc nous sommes dans le là, nous sommes dans la progression pour pouvoir permettre à ce cycliste guadeloupéen d'arriver à un certain niveau, et j'ai envie de rêver, pas 2028, mais 2032, un cycliste au championnat aux Jeux Olympiques à Brisbane en Australie. Merci beaucoup, Président, pour toutes ces informations. Alors, on a vu tout le monde. Frédéric, on n'a pas pu représenter le département. J'ai eu M. Dulac, mais il m'a dit que peut-être qu'il allait être remplacé par M. Galanti. Je ne sais pas s'il est arrivé entre-temps. Je n'ai pas vu arriver Loulou. Bah, bon. Mais avant de vous inviter, avant de clôturer, et avant aussi de faire venir les membres de mon équipe, voilà, je veux demander à quelqu'un qui m'aide beaucoup. J'organise une compétition intitulée la Théobald Mania depuis plusieurs années. Et la première année, je ne savais pas comment faire, donc j'ai fait un déjeuner champêtre pour financer la course. C'était très compliqué. Et puis il m'est venu en aide. Et puis ça dure depuis près de 15 ans, 14 ans qu'il m'accompagne. Et puis voilà. Je veux demander à Joël Deschamps de venir. Monsieur Joël Deschamps. Pour dire quelques mots, parce que c'est un passionné, c'est un pratiquant, c'est un passionné. Et après, je vais demander aux coureurs qu'on a invité de venir nous rejoindre, notre équipe, avant de lever de la séance, pour avoir leur impression par rapport au parcours. Alors, c'est une surprise. Bonsoir à tout le monde. Mais merci Frédéric, merci pour cet honneur. Alors, passionné de vélo, oui, mais j'ai presque envie de voler un peu de la vedette en demandant à Cédric Locatin de se joindre à moi, parce que c'est lui la vedette de ces derniers jours, notre cycliste bien connu, mieux classé du Tour de la Guadeloupe 2019, et qui est également, depuis, vous le savez, jeudi, à qui on a remis son diplôme d'ingénieur. Et qui plus est, Cédric a reçu également un prix du mérite. Un prix du mérite pour avoir concilié les deux, à savoir le cyclisme et également son diplôme d'ingénieur. Alors, j'ai demandé à Cédric de venir. Pourquoi? Parce que je n'aime pas parler de moi, bien entendu, et je préfère parler de lui. Parce que Cédric et moi, nous avons une belle histoire commune, puisque ensemble, on a cheminé pour qu'il puisse arriver là où il est arrivé.
Ensemble, les moyens ont été mis. Donc, vous avez tous entendu qu'il ne pouvait pas participer aux 3 derniers tours de la Guadeloupe. Notamment, il est parti à Malte. Voilà, Cédric, on dirait mon fils adoptif. Hein. J'ai tout fait pour qu'il puisse arriver là où il est. Et depuis 7 mois maintenant, il chemine avec nous sur un projet à dimension internationale. Nous n'allons pas révéler ce soir en quoi consiste ce projet parce que nous réservons ces déclarations pour le mois de juin prochain. Nous aurons un grand événement à annoncer. Donc il travaille à nos côtés comme ingénieur projet. Donc il voyage, il se déplace. Il demeure un grand cycliste, mais malheureusement il ne peut plus performer. Donc bravo à Cédric. J'ai presque envie de vous dire que voilà, l'avenir appartient à la jeunesse. Le sport est roi pour nous et je suis là pour pouvoir accompagner. Donc Frédéric, c'est avec grand plaisir tant que nous pourrons. Nous allons accompagner cet événement que tu organises depuis 14 éditions déjà, la Théobald Mania Classique et bien d'autres, parce que nous accompagnons également des clubs cyclistes, l'USL, nous avons aidé l'USL, le VCS, discrètement, parce que nous n'apparaissons pas sur les maillots, mais bon, c'est la caractéristique de l'homme que je suis, hein, je n'aime pas trop apparaître, cette Frédéric m'a encore surpris, mais nous faisons ce que nous pouvons à notre niveau pour aider notre jeunesse qui souhaite bien. Et la jeunesse surtout éduquée. Parce qu'on aime tellement pointer du doigt celle qui dérive, mais on oublie celle qui fonctionne à merveille et celle qui a reçu une éducation. On pointe du doigt cette petite jeunesse. Le sport canalise les énergies, construit les hommes. Donc les parents, faites en amont ce qu'il faut. Le sport les accompagne et ensuite, bien entendu, avec leur bonne volonté, leur dévouement et leur envie de réussir dans la vie, ils vont ressembler à Cédric et à tant d'autres. Alors, encore cette semaine, enfin il n'y a même pas une semaine, nous avons encore reçu au sein d'une des entreprises un jeune ingénieur, je peux citer son nom, hein, Brandon Bathilde, qui nous a rejoint en tant qu'ingénieur financier et il s'occupe de toute la partie développement et projet, alors que Cédric s'occupe d'une autre partie. Bon. On a une belle jeunesse, le sport nous conduira certainement très loin, j'y crois, puisque je suis pratiquant, hein, 12 heures par semaine, c'est pas mal pour mon âge. Donc bravo, et bravo au président, bravo à toute l'équipe du comité, et écoutez, je vous souhaite un très 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 beau tour, et je vous annonce aussi que Frédéric m'accompagnera en tant qu'invité au Tour de France, puisque je reçois depuis quelques années des invitations de la part de ASO en tant qu'invité d'honneur pour participer au Tour de France à l'intérieur de la caravane et du Tour en compagnie de mon épouse. Et Frédéric, cette année, nous avons droit à un invité par année et nous avons choisi Frédéric pour pouvoir nous accompagner. Merci beaucoup. Merci. Oh, mais que dire déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc c'est vrai que pour ma part, ça fait 3 ans que je ne cours plus le Tour. C'est vrai qu'en tant que jeune Guadeloupéen et en plus cycliste, ça me tenait à cœur de briller sur le Tour, mais j'ai dû faire d'autres choix et je ne regrette pas. Donc voilà, maintenant je suis ingénieur projet, je vise d'autres objectifs professionnels, mais j'aime beaucoup le vélo, donc je suis toujours licencié au club de l'USL. Et j'accompagne au mieux mes coéquipiers et les autres jeunes de mon club, je leur apporte beaucoup de conseils. Et j'aide comme je peux tous les jeunes que je peux, je les aide, je les conseille et voilà. Mais en tout cas, je souhaite à tous les coureurs un très beau Tour de la Guadeloupe, il paraît très corsé. Donc franchement, je félicite l'équipe de Frédéric pour ce beau parcours, ce beau tracé. Et je suis sûr qu'on aura un beau vainqueur et je l'espère aussi un Guadeloupéen. Voilà. Merci Cédric. Et là, on va appeler... merci Joël. Merci Joël. Merci Cédric. Et merci Joël pour tout. Et là, on va appeler les quelques coureurs qu'on a invités, hommes et femmes, hein, les deux, Clémence, voilà, vous allez venir. Et puis les membres aussi du comité. Et avec vous, on va remercier tous nos partenaires et inviter les gens à prendre le pot de l'amitié qui est prévu. Donc Benjamin, Méville,
Allez. Vous êtes là, venez quand même. Dernier vainqueur du Tour 2023. Notre pression. Jérémy Delouveau qui a remporté dernièrement les cyclistes agricoles, les membres du comité. Allez, on va faire ça bien. Madame Jallet, Madame Vialet, M. Sinan. Attends. Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir avec vos applaudissements le dernier vainqueur du Tour de la Guadeloupe, Benjamin Lely. Celui qui a remporté la dernière étape au prix d'un sprint royal du côté de Jarry, Raphaël Lotom. Celui qui a damné le pion du côté de la Guyane l'an dernier en remportant ce Tour de la Guyane, Mévin Gênes. Et le tout nouveau vainqueur de ces 6 jours du Crédit Agricole 2024, le jeune coureur de l'équipe de la JCA, Jérémy Delouveau. Alors rappelez-vous aussi que j'ai envie de le voir remporter un Tour junior de Guadeloupe. Ça, il ne faut pas l'oublier, il a déjà à son actif un Tour junior et maintenant les 6 jours du Crédit Agricole. Ça va mon barbu? Ah, c'est vrai. Alors, on est dans le noir? Ah, désolé. Allez, on va commencer avec le tout dernier vainqueur des 6 jours du Crédit Agricole, Jérémy Delouveau. Alors, Jérémy, merci d'être là. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être sur la plus haute marche du podium? Enfin, tu l'as déjà connu avec le Tour Junior, mais les 6 jours du Crédit Agricole, c'est une course mythique. Ouais, c'est vrai que, bonsoir à tous. Et pour répondre à ta question, oui, c'est vrai que c'est une compétition qui est assez mythique au sein du territoire. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de remporter ce Grand Prix, d'autant plus que j'avais toujours pas remporté de Grand Prix dans la catégorie senior. Donc c'est vrai que ça fait du bien et qu'on reste quand même focus sur les objectifs. Car comme on est présent aujourd'hui, on va dire, il y a le Tour de la Guadeloupe à préparer avec ce beau tracé qui est quand même assez difficile, on va dire. Donc on va faire ça bien et faire plaisir à la population. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on n'est pas tout seul de la JCA, il y a Lionel Mini qui est là aussi. Salut Lionel. Alors, à côté de toi, le tout dernier vainqueur du Tour de la Guyane avec la sélection de Guadeloupe, Mévin Gênes. Mévin, voilà, un garçon très timide, mais depuis quelque temps, il est un petit peu dévergondé, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça va Mévin? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Non, il n'y a pas de très bien où. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça, c'est l'accent guadeloupéen. Alors, Mévin, on a vu que Mévin nous a sorti une belle carte du côté de Petit Canal. Et Mévin a un gros défaut, n'est-ce pas, Cédric? C'est que Mévin, il tente et il attend, il me regarde, qui c'est qui vient? Je lui ai dit, mais Mévin, c'est quoi ça? Si tu prends la décision de partir ou tu pars? Et il a réussi à Petit Canal, il l'a fait. Et maintenant, il est débridé dans sa tête. Alors, un petit mot, Mévin. C'est vrai que c'était un défaut, donc j'ai retenu ton conseil. Donc je te remercie devant tout le monde. Et puis concernant le parcours du Tour, c'est vrai que c'est un parcours très difficile. Donc je pense que je l'espère bien, je m'entraîne, c'est bien pour ça, donc on verra bien ce que ça donne. On va se préparer comme il faut et on verra bien. On espère voir tout le monde au bord des routes puisque c'est grâce à eux aussi, le petit coup de pouce qui nous manque aussi des fois. Donc on verra bien ce que ça donne. Merci beaucoup, avec les applaudissements du public. Alors, on va passer du micro à celui qui est à côté de toi. Alors, notre sprinter maison. L'année dernière, tu as mis en ébullition toute une population avec ce sprint à Jarry pour cette dernière étape. Et puis, ça te fait combien de maillots de champion que tu as chez toi? Je crois 6. Mesdames, messieurs, ça ne mérite pas des applaudissements. Et
vient d'être sacré, Frédéric, champion du contre-la-montre U23. Élite, pardon. Eh oui, je disais U23. C'était élite, hein. C'est du côté d'Anse-Bertrand. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, quels sont les objectifs de Raphaël cette année? Ben là, on verra bien le jour. Hein. Je me dis, bon, on verra bien. Hein. Quelle étape que tu as pointée là, que tu as cochée? Ben, j'avoue, ça fait plus je regarde, il n'y en a aucune qui me convient. Donc à partir de là, mais bon, après, ma marque de fabrique, c'est surtout que ben, je vais essayer. Pointe à pitre, pointe à pitre. Pourquoi pas pointe à pitre? Il faut déjà passer les étapes avant. Mais bon, je ne lâcherai pas, je donnerai le maximum de moi. On connaît Raphaël, il va s'approcher. Mais oui. Exactement. Voilà. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort Raphaël. Et puis on va terminer avec celui qui nous a, l'an dernier, qui nous a éclaboussé de son talent, hein, Frédéric. Et tu vas partir cette année avec le dossard 1. Et à Basse-Terre, tu auras le temps déjà des autres parce que tu seras le dernier à partir. Donc voilà, la pression elle est là. Hein? Tu te rappelles ADN? Qu'est-ce que je t'ai dit ADN? Déjà bonsoir à tous. C'est vrai qu'ADN, tu m'avais dit prends un peu plus le tour au sérieux. Enfin, tu peux le remporter, tu peux le gagner aujourd'hui. Prends vraiment l'étape au sérieux. Moi je t'avais pas trop pris au sérieux. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte ce grand con là? Non, jamais j'aurais dit ça, mais c'est vrai que je venais un peu, c'était mon premier tour, faut le savoir. Et j'ai envie de dire que grâce à toi, tu avais raison. Et non. Grâce à tes jambes, oui. J'espère qu'au prochain tour, tu vas plus me conseiller encore. Non, je ne suis pas en conflit avec Fabrice. Non, Fabrice, c'est un très bon DS, mais bon, tous les conseils sont à prendre. Merci. Qu'est-ce que tu en penses de ce parcours? Franchement, il a l'air d'être très montagneux de ce que je vois. Même les étapes de soi-disant de plaine, il y a quand même de la bosse, donc ça me convient. Après, il y a du kilométrage, c'est en fin de saison, donc je suis humain et je verrai si je serai au rendez-vous. C'est tout le mal qu'on te souhaite, c'est d'être au rendez-vous. Merci à tous. Eh bien, merci d'être là, merci d'avoir consacré quelques minutes pour cette soirée de présentation. Tout le mal qu'on vous souhaite, faites-vous plaisir, hein, amusez-vous, ne vous mettez pas de pression. Le tour, c'est une étape dans la vie, n'est-ce pas, Cédric, hein? Amusez-vous, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez regagner vos places, merci beaucoup à tous. Et Frédéric, je vais te laisser. Merci Benjamin. Frédéric, là, bien sûr, je vais te laisser la place pour... on va remercier déjà tous nos partenaires avec qui on a déjà commencé à travailler sur les conventions, entre autres, hein, pour vous remercier de votre présence. Vous avez répondu à l'invitation. Je vais inviter les membres du comité, voilà, pour remercier tous nos invités de ce soir. Donc n'hésitez pas. Et après, on va vous convier au cocktail de l'amitié. Donc Franck Duro, que je vous demande d'applaudir, qui est un grand champion cycliste, voilà, qui travaille sur le parcours, il est président de la commission organisation. Il y a M. Laurent, qui est élu, qui s'occupe de tout ce qui est sanitaire. Voilà, Teddy Sinan, qui est président délégué, c'est du SAI. C'est lui qui me canalise. Juliette Clercine, qui est responsable des signaleurs en poste fixe, qui fait un travail remarquable pour bien sécuriser. Armen Nazer, qui est président de la commission loisirs, qui me donne un coup de main énorme. Vanessa Mann, qui est secrétaire générale adjointe. Evelyne Déby, qui est trésorière adjointe, qui est aussi arbitre. Madame Jalé Mona, qui est présidente de la commission féminine, qui organise le tour féminin avec nous. Chantal Beaumont, qui a mis son maillot jaune, qui est responsable du protocole sur tous nos rendez-vous, nos événements. Claude Bourikis,
qui est un homme à tout faire. Il est responsable du parc automobile. Voilà, il est arbitre aussi. L'an dernier, il était vraiment présent sur les championnats de la Caraïbe. Madame Vialet, Marie-Pierre, qui a mis en place avec l'équipe toute l'organisation pour vous recevoir. Il est trésorier du comité et aussi responsable de la communication, qui fait la relation avec les médias. On a quelques élus qui ne sont pas présents par rapport au travail. Voilà. Donc ce sont les élus. Et puis on a d'autres personnes qui travaillent avec nous au quotidien. On a aussi le service médical. Je ne sais pas si David est là, mais si les infirmières, médecins sont là, il faut venir. Parce que là aussi c'est important. Comme je dis, sous nos organisations, on a Josué, voilà. Josué, Arnaud. Ouais, voilà. Océane. Madame Jacques Crétide. Voilà. C'est l'équipe médicale. Il faut savoir que nous sommes le seul comité à avoir mis autant de moyens en termes de médecins qui peuvent intervenir, infirmières à moto pour assurer la sécurité médicale, assister les coureurs. Je vous demande de les applaudir. Je remercie David Lourac aussi. Et puis on a des mains avec Sylvain Lévénon. Lui, c'est mon chauffeur sur le tour. Il a été cycliste. C'est important d'avoir quelqu'un qui a pratiqué. Voilà, Sylvain vient, Jude. Et deux Jude. Voilà. On est en train de conclure. Joël Rennes. Approchez-vous, toutes celles et ceux qui sont là. Je salue le président Alexis aussi de la Ligue de basket. Cédric Chobolamotte, est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Vous pouvez parler chef de la VTT de ce jeudi. Donc voilà, et toutes celles et ceux qui interviennent. C'est une équipe. Vous dites, c'est pas l'affaire. Natacha. Elle est là, Natacha. Natacha Zubar. Elle doit être. Elle est à l'accueil. Elle est aussi fraîchement élue. Si elle est là, mais Natacha, tu es là. Natacha, voilà. Billy, on vous appelle pour vous mettre en avant parce que voilà. Et puis, il faut savoir que le comité, c'est 4 employés. On a embauché deux nouvelles personnes. Je vais demander de venir aussi avec Jean, Jean Tomiche, Vérélène. Venez, hein. Il faut savoir, et je tiens à le dire, pendant la Covid, malgré le contexte difficile, nous avons monté des dossiers de solidarité, de fonds de solidarité. On a maintenu les salaires de tous les employés et on s'est battu. Et pourtant, il n'y avait pas d'activité. Et on a eu un coup dur et après, on est reparti. Et on a embauché 2 nouvelles personnes pour rendre le comité encore plus performant et qu'on soit vraiment efficace et pour qu'on soit un grand comité et pour continuer à œuvrer pour les jeunes. Donc, voilà. Je vais vous demander d'applaudir toutes ces personnes, mais vraiment, vraiment très fort. Et c'est vrai, donc aussi je vais faire un remerciement personnel à Valérie, qui m'accompagne, parce que c'est pas simple de gérer un comité avec la vie de famille, tout ça. Donc c'est très simple. Ah, viens. Viens. Et c'est pas évident. Donc, ça reste au combat. Des fois, les gens pensent que c'est facile, puis ils n'ont pas le manche. Mais voilà. Merci à vous. On vous a dévoilé le parcours. Maintenant, on va faire les démarches au niveau des autorités préfectorales, tout ça, avec de Guadeloupe. Quelques rendez-vous. Donc, ce dimanche, nous serons à Marie-Galante pour la 3e manche de la conseil départemental. Mais entre-temps, le jeudi de l'ascension, nous aurons les championnats VTT. Et la saison va continuer, voilà. Nous vous remercions vivement d'avoir répondu à notre invitation pour cette 73e édition pour la présentation du parcours. Et les membres du comité et moi-même, nous vous invitons à passer à ce cocktail. Voilà, on a mis un petit martini, donc avec modération, voilà.
Et il y a quelqu'un qui est là pour veiller à ce que vous ne baissez pas les verres. Non, je plaisante. Merci. Merci et bonne soirée. Encore merci à tous nos partenaires. Merci beaucoup. Merci aux médias et voilà. Merci Harry pour ta présentation. Ok, je pense que tu peux le faire. Oui, c'est bon. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.